Sur la question de la fiscalité des Français établis à l'étranger, il y a à la fois beaucoup de confusion et beaucoup d'images d'Épinal qui sont véhiculées. Souvent, on est présenté à tort comme des exilés fiscaux, des fraudeurs du fisc. Je crois qu'il faut faire de la pédagogie sans cesse pour expliquer la situation qui est la nôtre. En Amérique latine, par exemple, une très grande majorité des Français qui sont établis vivent dans les conditions des pays d'accueil, en contrat local, et ils payent leurs impôts dans les pays où ils résident. Et puis les expatriés, ils sont salariés des entreprises françaises qui payent leurs impôts en France et eux font de même. Donc il y a parfois des images d'Épinal qui sont relativement, si ce n'est totalement fausses en fait. Et puis il y a ce débat qui tourne autour de la fraude fiscale. Mais bon, là-dessus, je suis très clair, je pense qu'il faut en effet lutter avec beaucoup de volonté contre la fraude fiscale. C'est 80 milliards en fait qui manquent au budget de l'État, qui manquent aux hôpitaux, à l'éducation, au réseau consulaire. C'est des sommes considérables qui affectent la capacité à agir de la puissance publique. Sur la fiscalité des Français de l'étranger, je pense qu'il faut simplement une fiscalité claire et une fiscalité juste. Moi, j'ai déposé un amendement depuis plusieurs années, toujours le même au moment du débat budgétaire, qui vise à supprimer les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine lorsque on n'est pas affilié à un régime de sécurité sociale en France. C'est l'affaire dite de la CSG et CRDS. Et tout simplement parce que je considère que quand on paye dans son pays, ce qui est juste, ce qui est normal, on bénéficie de droits. Et donc, quand on n'est pas affilié à la sécurité sociale française et qu'on nous fait payer alors qu'on ne bénéficie pas de droits, c'est une peine injuste, c'est une fiscalité injuste. Et je suis opposé au principe d'une fiscalité injuste. Moi, je suis pour une fiscalité claire et juste. J'ai mené cette bataille, parfois un peu seul, à l'Assemblée nationale et je continuerai à la mener. Je crois qu'il faut clarifier les règles, il faut rendre ces règles plus justes et il faut aussi se battre pour qu'en Amérique latine, il y ait plus de pays qui signent des conventions fiscales avec la France. Ça facilite la vie de nos concitoyens. Qu'on signe également davantage de conventions bilatérales pour la sécurité sociale. Ça permet d'avoir une sécurité tout au long de la vie. Quand on a travaillé dans plusieurs pays, on peut à la fin, en fait, faire la somme des cotisations pour bénéficier d'une retraite. Et je crois que c'est aussi une des garanties nécessaires dans un monde où la mobilité est devenue un peu la règle, où la mondialisation est devenue aussi une réalité pour beaucoup de nos compatriotes et de nos concitoyens. Donc voilà des mesures que j'entends promouvoir, que j'entends défendre. Et puis je crois qu'il y a aussi la question de la Caisse des Français de l'étranger. Il faut la réformer en profondeur. Y accéder est très cher et la prise en charge parfois n'est pas à la hauteur du coût de cette caisse pour un nombre important de nos compatriotes. Donc c'est aussi une des priorités. Et puis, quand je disais qu'il s'agit aussi de clarifier, il faudrait une sorte d'attaché fiscal pour l'Amérique latine et la Caraïbe. On a parfois des réponses dissonantes entre les administrations fiscales et donc d'avoir un interlocuteur unique pour l'ensemble des questions qui touchent à la fiscalité pour nos compatriotes, c'est aussi nécessaire, c'est une utilité. C'est ce à quoi je me suis rendu utile et c'est ce à quoi j'aspire encore à travailler. Ce sont des combats que j'ai menés, ce sont des combats que je vais continuer à mener. Il faut, je pense, et notamment en matière fiscale, de la clarté et de la justice, car les politiques qui sont conduites, elles peuvent nous affecter durement. Et je crois qu'il faut construire de la confiance quand des décisions nous concernent.